Partout dans le monde, qu'on y croive ou non, différents aspects de la physique contrôlent certains événements de tous les jours. En gros, la physique est ce qui se produit dans nos alentours. Cela peut impliquer le son, la lumière, le mouvement et plein d'autres aspects pertinents au sujet. Donc, un exemple parfait démontrant différents aspects de physique serait un manège dans un parc d'attractions. En effet, il y se passe beaucoup de choses. Cette recherche nous amène donc à Canada's Wonderland, un des plus gros parcs d'attractions au Canada. Dans ce parc, il y a un manège nommé le Psyclone, et c'est celui-ci qui sera décortiqué dans cette vidéo. Le Psyclone peut embarquer 40 passagers à sa capacité maximale et consiste à faire balancer ses passagers de droite à gauche comme un pendule. Cette sorte de balançoire a 23 mètres de hauteur ou 75 pieds. Par contre, ce manège peut atteindre une hauteur de 36,5 mètres ou 120 pieds à environ 120 degrés en se balançant. Ces passagers doivent avoir une taille d'au moins 137 cm ou 54 pouces pour embarquer dans le manège, qui durera un petit peu plus que 2 minutes. Avec les informations données, j'ai donc pu faire certaines estimations pour avoir plus d'informations pour mes calculs et graphiques. J'ai trouvé le nombre de cycles du manège ainsi que les masses moyennes des différentes composantes du manège. Premièrement, ces graphiques de cinématique indiquent la distance, la vitesse et l'accélération du mouvement de gauche à droite du pendule. Les valeurs obtenues à chaque cycle varient par rapport au moment dans le tour du manège qui dure 2 minutes. Par contre, ces graphiques sont représentatifs des tendances de mouvement du manège de gauche à droite. Voici les graphiques concernant le même mouvement de la pendule, mais cette fois-ci, ils analysent les mouvements du haut vers le bas et vice-versa. Les données sont différentes en termes de distance parcourue, mais les autres graphiques sont très similaires. Le point commun majeur entre ces deux mouvements est le temps estimé et théorique qui se trouve ci-dessous. Contrairement aux deux autres mouvements, ces graphiques représentent la base du manège qui tourne sur elle-même. La vitesse est constante tout au long du tour dès que la vitesse maximale est atteinte et tout cela sans parcourir de distance. Deuxièmement, ces diagrammes de force représentent les différentes forces appliquées sur le manège en général, ainsi que sur la partie qui se déplace. Il y a une force normale, deux forces gravitationnelles, du frottement dans le joint où le manège se balance et une tension dans la partie pouvant se déplacer. Il est aussi à noter que le manège peut se balancer à environ 120 degrés. Avec des estimations de masse, des forces ont pu être calculées grâce aux formules de force. Voici donc les résultats des forces obtenues dans chaque direction pertinente. Par contre, la force appliquée et le frottement n'ont pas pu être déterminés. En tout, le manège a été estimé de peser 167